Après 15 ans, Infinity Games ferme ses portes. Akira Ono, le créateur du jeu, se transforme soudainement en son personnage. Le seigneur des démons avait abattu Okone. Il rencontre une jeune fille blessée fuyant un roi démon Rial facilement vaincu, qui prétend être une orpheline, massacrée à tour de bras par les cruels villageois. Rial a déjà tué les mages qui invoquent Kune, et l'idole du sanctuaire ne peut pas renvoyer Kune chez lui car cela irait à l'encontre de son souhait. Au lieu de cela, il donne à Kune un anneau magique avant de disparaître. Mais lorsque Kune voit les villageois maltraités Aku, sa rage réveille l'anneau, qui propose de les tuer. Au lieu de cela, Kune se révèle être le seigneur des démons, met le feu au village et emmène Aku avec lui à la capitale pour vaincre le soi-disant seigneur des démons. La lune élégante le cherche. Boingo et sa mère prévoient de lui tendre une embuscade pour gagner en notoriété. Kune espère trouver un être similaire à celui qu'il a convoqué pour rentrer chez lui. Après cela, les mouvements préparent un piège pour l'envoyer de Luna. Alors que Kune et Aku tombent les premiers, Kunemi identifie Wango comme son vrai patron, ce qui donne lieu à un échange confus. Luna intervient, obligeant les bandits à s'enfuir. Et Kune réalise que la magie de Luna peut le blesser. Kune vainc ses soldats, puis la bête à plusieurs reprises et lui vole son argent. Kune utilise l'argent de Luna pour louer une auberge et acheter de la bonne nourriture et de nouveaux vêtements. Remarquant son hétérochromie, Ak demande à Cody s'il peut la rembourser plus tard. Mais une Luna embarrassée et enragée les rattrape et exige qu'on lui rende son argent, mais elle est obligée de se joindre calmement à eux pour le dîner lorsqu'ils la menacent de la battre à nouveau. Elle insiste pour partager sa chambre car elle l'a payée en or. Une deuxième vierge sacrée avec ses soldats s'approche de la ville. Lorsque Kune interroge Luna sur le chérubin, elle répond qu'il est mort après avoir scellé Rial, mais Kofen et Sora sont toujours en vie. La reine tueuse des vierges sacrées arrive dans son char de guerre pour ramener Luna chez elle. Kune élabore un plan pour gagner de l'argent en vendant de la ferraille à un antiquaire. Luna et Queen se battent alors qu'une armée de satanistes conspire pour tuer les deux vierges sacrées avec une boue miasmatique scellée dans une boîte appelée Hadès. En fait, Queen doute de l'existence même de ce seigneur démoniaque. Les attaques et la ruse du culte remarquent que les voyous du culte correspondent à ceux qui l'invoquent, les cultistes libèrent Hadès pour affaiblir Luna et la reine. Mais Kune refuse de les tuer. L'anneau le paralyse, le forçant à se transformer en l'un de ses avatars du jeu Infinity. Zéro charisme. Queen tombe amoureuse de Zéro après qu'il ait vaincu les cultistes et décide de l'épouser. Zéro revient en tant que Kune, honteux d'avoir créé un personnage aussi embarrassant. Luna rejoint Kune et Aku dans leur périple, tandis que deux chasseurs de primes sont déchirés entre la chasse au seigneur démon ou au loup triste. Kune déguise Luna en écolière pour voyager dans le carrosse de Luna. Grâce à ce grand marché, les deux chasseurs de primes, Mikan et Yuki Kose, s'enfuient. Kune, qui se trouve à proximité, vainc les loups et laisse Kune se faire remarquer. La jambe d'Aka boite à cause d'une mauvaise cicatrisation. Karino, médecin et scientifique, est convoqué en utilisant ses points de compétence. Kune te convoque quand même. Elle découvre que dans ce nouveau monde, Yu est toujours loyal mais qu'elle a sa propre volonté. Kune décide de la surveiller de près et lui révèle sa situation. Yu répare rapidement la jambe d'Aku en utilisant sa capacité spéciale de main de Dieu. Mais Kune la réprimande pour avoir demandé à Aku de se déguiser en garçon. Aku suggère qu'elle est tombée amoureuse de Kune à cause de sa gentillesse. Kune la remercie pour son aide et ses louanges rendent Yu heureux et le font tomber amoureux de lui. Aku acquiert la capacité de survie magique de l'héroïne pendant son sommeil. Malgré la perte de la récompense, Mikan et Yuki. Parce qu'il admire la rapidité de Kune à vaincre les loups de sable. Pendant ce temps, Utopia, fondateur du culte sataniste, décide d'apaiser Hadès en offrant tous les citoyens en sacrifice. Kune et les autres visitent la province de Luna, plus précisément le village de Rabe, qui est en mauvais état parce que Luna a laissé la Sainte Église le gérer pour elle. Kune est méfiant. L'Église lui a délibérément donné le territoire le moins précieux pour la garder sur la touche. Elle décide d'améliorer le village en y ajoutant un hôpital et des bains. Elle se débarrasse de l'administrateur inutile de l'église et découvre que le village est rempli de demi-hommes inférieurs appelés lapins. Pour aider les lapins, Kune utilise des points de compétence pour leur fournir de l'eau illimitée et un meilleur engrais. La sœur aînée de Luna, la sainte demoiselle White Angel,
débat de la menace que représente Carnet afin de plaire à ses pairs. La noble Donna veut punir Cunet pendant ce temps. Soldat. Les arts martiaux veulent voir quel genre d'homme est Cody. Killer Queen l'interrompt. Elle continue à faire une fixation sur le zéro, laissant Angel s'inquiéter de l'état mental de sa sœur. Mikan Organ débat de l'existence d'un roi dragon qui se bat pour la justice avant que Mikan et Yuka Kose ne lui présentent un poster de Demon Lore. Pendant ce temps, Cunet, Luna et Yu organisent une fête somptueuse pour Ako restaurant chic Artemu dans la capitale du royaume. Ils sont rejoints par Abifree Butterfly, un personnage social puissant ayant de nombreuses relations dans tout le royaume. Comme Luna l'explique par la messagerie télépathique de Cunet. Alors que Cunet négocie avec Luna et lui fait part de ses plans pour le village rabais de Luna, la secte sataniste attaque les environs. Pendant ce temps, Cunet conseille à son groupe de rester calme et de rester dans le restaurant. Les satanistes invoquent un démon de niveau moyen appelé Carnaval. Cunet bat facilement Carnival, et la foule le salue comme le seigneur démon Carmilla, un assassin déguisé en clown. Les nobles s'approchent du groupe de Cunet avec l'intention de les empoisonner. Mayu le chasse en lui amputant les bras. Killer Queen, Mount Fuji et Martial Ar vainquaient une horde de morts-vivants pendant que Mank soigne les membres de l'église. Ils se regroupent et invoquent le prince démon Racine qui anéantit les ennemis et détruit la barrière sacrée de White Angel. Avant la bataille, Utopia ordonne à Tron de voler et de larguer le miasme d'Hadès sur les adversaires, tandis que Lin et Queen tentent de tenir tête à l'ensemble du parcours ou de les blesser mortellement et de drainer leur sang pour se transformer en une entité bestiale avant que Carnage ne réduise son armée à néant et ne le vainque. Cunet demande à Angel White plus d'informations sur ce Raph pendant qu'Angel essaie de déterminer s'il est toujours une menace pour le royaume et l'église. Cunet découvre qu'il a assez de points de compétence pour invoquer un second PNJ et se téléporter dans des lieux familiers. Aku et lui se rendent à la bibliothèque de l'église pour se renseigner sur les anges qui sont censés avoir créé le monde. Cunet a l'idée d'une histoire. Il y a à Aku l'histoire d'un chien qui trouve un trésor dans un donjon. Il essaie de trouver Cunet et le reconnaît comme Zéro, insistant pour qu'il voyage avec lui pour sauver sa vie. Le groupe se téléporte au village de Rabé, où Cunet construit un hôpital et un complexe thermal sans électricité, dans l'intention d'employer les habitants pour protéger le village de Rabé. Il appelle un apprenant rapide et un tireur d'élite dans son armée. Lorsque Cunet convoque Azami à l'horreur tard dans la nuit, il est immédiatement choqué par ce monde qui ne lui est pas familier. La peur, quand Yu, est aussi avec eux. Azami est amené dans l'enceinte et informé. On lui confie la tâche de former les villageois et d'entretenir le village, ce qu'elle trouve fastidieux. Mais Cunet lui assure qu'elle est capable. Il choque Azami en lui tapotant le bras, mais elle refuse de demander de l'aide à Yu. Yu, Tron, Luna et Ak. Bienvenue, Azami. Pendant que Cunet prépare bébé pour son arrivée, Cunet retourne à la capitale et vend une boîte à musique antique à un revendeur pour 15 pièces d'or. Il se rend ensuite chez Bingo, le tailleur qui a fabriqué les chaussures, et commande des vestes de soirée et des costumes de corps. Cunet revient à l'inévitable, mettant en place une ligne de livraison de nourriture au village de Rabé. Cunet joue le rôle de Zama des consultations zéro pendant un moment, réfléchissant à son passé en tant que lui. Une semaine plus tard, avant d'arriver à l'enceinte, il apporte le commandement de Sambo et Cunet lui prescrit des gouttes pour les yeux pour soigner sa cécité. Abifree le récompense avec Holyground, une pièce d'une valeur de 100 pièces d'or. Une jeune fille de 10 ans, Luna, et son ami Eagle, se rendent au manoir d'un noble pour acheter du pain. Les nobles les repoussent et Luna se venge en jurant qu'elle deviendra une vierge sacrée et qu'ils le paieront. 2 ans plus tard, elle commence une formation à l'église aux frais des aigles. Une jeune fille sainte qui a 10 ans. On lui a attribué sa province, qui comprenait la ville de Rabé. Luna a prié Cherub pour avoir de la force après avoir vu un petit garçon et Momo, Cunet et Abifree arriver aux sources chaudes. Interrompant les réminiscences de Luna, celle-ci invite Abifree à l'intérieur, où elle découvre le béguin embarrassant de Luna pour Cunet avant qu'il ne s'installe dans le village de Rabé. Angel soupçonne que Cunet la manipule également. Mais Queen l'écarte, prétendant qu'Angel n'a pas trouvé l'amour comme les deux autres, son armée. Et elle parle de la façon dont la personnalité de Yu a changé et dont elle refuse de se soumettre à toutes les influences. Plus tard, Cunet se fait examiner par lui, ce qui se transforme en caresse sur son corps. Alors il part. Truong va à la salle de bain, espérant voir Zéro, mais ne peut pas.
Il la traîne de nouveau du côté des femmes après le bain en argumentant qu'elle couche avec Kune, qui est ensuite rejoint par Luna, qui a ses propres excuses. Kune quitte le village pour retourner explorer la capitale, en disant à Luna et à Ark de ne pas le chercher. Yuki, Kazi et Megan Y retrouvent Yuki parce qu'il insiste pour l'emmener dans sa taverne préférée. Noma. Noma où tout le monde le remercie d'avoir vaincu le carnaval. Les coutumes de l'île et le système des aventuriers ne sont pas familiers à Kune. Yuki cause et il lui parle de la guilde qui accepte les pétitions et les honoraires, la vente de pièces de monstres, les classements et le travail de mercenaires. Kune compare cette profession au sport professionnel et souligne sa volatilité. Kune attire son attention sur elle. Il mentionne également que la difficulté de traverser le territoire du Nord est due à la guerre. Les articles sont classés comme normaux, solides, haut de gamme, rares, légendaires et innovants produits en série. Kune décide de voyager au Nord parce qu'il est volontaire. L'anxiété d'Angel White augmente dans l'église. Il utilise son bâton Oméga pour se téléporter jusqu'à Luna et la sauver, mais s'embrouille dans la construction du village de Rabé. Un garde prend Angel pour un mage engagé et le charge de déplacer des cristaux magiques. Angel rencontre Luna et est agacée par son refus de partir. Angel a peur de Tron, et Luna l'oblige à laisser Caillot et Momo l'accompagner au bain. Elle entre dans les bains en espérant libérer Luna du contrôle de Kune, mais trouve quelqu'un qui l'attend. Angel rencontre Kune à la base et le rejoint à contre-séure, gêné et nerveux par la présence de Kune. Angel l'interroge sur ses plans pour tromper Luna, et tout Kune garde son sang-froid devant Angel nu et dit qu'ils ont agi de leur propre chef. Angel est forcée de se baigner et de boire du saké par Kune. Angel devient furieuse et émotive, car on la traite de fille innocente et tête dure. Enfin, avant de partir, Kune lui offre une auréole d'ange, lui assurant qu'elle est la seule vierge sainte digne de son titre. Ils réapparaissent au château du Capitole après que Kune ait utilisé sa capacité de téléportation, qu'Angel m'y identifie comme étant le même pouvoir miraculeux qu'elle a utilisé pour arriver là. Rabbin. Kune avoue à Angel qu'elle veut savoir comment Soraf a récupéré l'idole du sanctuaire. Les perceptions erronées d'Angel confirment l'identité de Kune comme Lucifer redevenu ce qu'il était autrefois, assure Angel à Kune en partant. Le jour suivant, Kune part avec Yuki, Kose et Megan pour la ville du nord de Rookie. Comment. Quelque chose de drôle à regarder à la fin de la prochaine vidéo. On se voit au prochain. On se voit au prochain.